Welcome to Canada's podcast. Ici Sylvie Bougie pour le Canada's Podcast, donc un réseau de podcasts canadiens où on parle à des entrepreneurs, à des hommes ou des femmes d'affaires inspirants partout au Canada. J'ai la chance d'animer le réseau pour la province de Québec. Donc, moi, je vous parle de Québec. Et aujourd'hui, on a la chance de parler donc à une entreprise en fait basée à Montréal. On parle avec Gabriela Gerbasi, si je me trompe pas dans ton nom, donc directrice marketing vente aux États-Unis pour la compagnie WaterX. Salut Gabriela, comment vas-tu? Ça va bien vous? Ben oui, ça va super bien. Je propose qu'on se tutoie en commençant, c'est plus doux à l'oreille, si tu veux bien. Donc, Gabriela, on va commencer par qu'est-ce que ça mange dans le fond en hiver? WaterX. Voyons, c'est moi qui gourre à ça. Ça va bien, mon enfant. WaterX. On fait que WaterX, on est une petite PME de Montréal. On a environ 50 employés. Puis, on fabrique des pompes à incendie pour les pompiers forestiers à travers le monde. Donc, des pompes à eau portatives qui les pompiers forestiers vont utiliser. Ils vont transporter ça sur leur dos. Ils vont les mettre dans des hélicoptères. Puis, ils vont combattre les feux de forêt qui sont difficilement accessibles par des méthodes traditionnelles comme un camion de pompiers. Bien, ils vont utiliser ces pompes à eau portatives-là. Ils vont utiliser des sources d'eau comme un lac, une rivière, un ruisseau pour pouvoir déplacer de l'eau. OK. Quand même, hein? C'est intéressant. Et toi, ton parcours, là, veux-tu me parler un peu de ton parcours? Parce qu'en plus, c'est une entreprise familiale. Fait que je suis curieuse de savoir, est-ce que ça a toujours été clair dans ton esprit que tu allais travailler pour l'entreprise ou pas du tout, là? Donc, à quoi ça ressemblait? En fait, non, c'était vraiment pas clair que j'allais travailler là après l'université. En fait, la compagnie est dans la famille avec mon père et ses deux associés depuis 12 ans maintenant. Puis moi, j'ai gradué en 2014. Fait que j'avais un peu commencé à travailler l'été, faire des petits stages, juste parce que j'étudiais en marketing. Puis je voyais que la compagnie, il manquait de marketing. Il n'y avait pas vraiment quelqu'un de dédié. C'est comme un peu un projet qui prenait du recul, le marketing. C'était un peu l'engineering qui s'en occupait, c'était un peu quelqu'un des ventes qui s'en occupait, mais personne qui était vraiment dédié au marketing. Fait que pendant que j'étais encore à l'université, j'étais comme, on pourrait essayer de faire telle affaire, on pourrait essayer tel petit truc pour voir comment ça fonctionne. Puis finalement, quand j'ai gradué, j'ai demandé de pouvoir travailler là-bas. Puis, mon passage, c'est facile parce que c'est ton père qui est la compagnie, mais au contraire, il voulait pas que j'aille travailler là-bas. Il était comme, je veux peut-être ton parcours. Surtout les gens après HEC, ils vont en agence, ils vont comme chez L'Oréal, des grosses compagnies. Puis j'étais comme, mais non, je pense qu'il y a vraiment plein de choses qu'on pourrait faire ici pour améliorer. Fait que j'ai commencé comme assistante aux achats pendant que j'étais chez WaterX pour apprendre les produits, le système, comment ça fonctionnait. Pendant que je faisais ça, j'ai commencé à bâtir un peu les réseaux sociaux, le site web. Puis là, après, ils ont créé le poste vraiment communication, marketing. Puis dès là, après, à chaque comme 2 ans, l'équipe a grossi, on engageait quelqu'un. Puis ça l'a monté comme ça. J'ai bâti une équipe jusqu'à 6 personnes l'année dernière. Puis c'est un peu COVID là, qui nous a vraiment fait ralentir là, beaucoup de nos efforts. On était obligé de faire des mises à pied temporaires. On était obligé de faire des réorganisations dans l'entreprise. C'est pour ça là, mon équipe, mon rôle a complètement changé là, les 2 dernières années. Okay. Et là, c'est ça, t'es rendue aussi, t'es directrice marketing, vente aux États-Unis. C'est quoi justement ton rôle précisément à l'heure actuelle dans l'entreprise? En ce moment, mon rôle, c'est vraiment, mon objectif, c'est de développer le réseau de distributeurs aux États-Unis. Fait qu'on a déjà un réseau de distributeurs. Nous, on se concentre vraiment sur la manufacture de nos produits, nos pompes à eau. Puis, on vend seulement à travers des distributeurs ou directement aux agences gouvernementales. Et mon objectif en ce moment, c'est vraiment développer notre réseau de distributeurs aux États-Unis. Puis on veut s'assurer que tout le marché soit couvert. Puis on veut également faire croître les ventes avec nos distributeurs actuels. Exemple, je suis en train de bâtir une équipe là, aux États-Unis afin de pouvoir être proche de ces clients-là parce qu'avant, on avait peut-être 2-3 personnes à Montréal qui s'occupaient un petit peu, mais tu peux pas être aussi proche de tes clients, de leurs besoins, de leurs vendeurs à eux parce que c'est comme si leur équipe de vente, c'est notre équipe à nous aussi. Ouais. Donc, c'est vraiment mon objectif principal en ce moment. OK.
Est-ce que tu trouves à date que c'est plus dur de faire des affaires aux États-Unis versus au Canada? C'est pareil, c'est plus facile? Vois-tu des différences? C'est vraiment différent le marché. Au Canada, on a beaucoup plus aussi qu'on fait affaire avec des agences gouvernementales par province. C'est beaucoup plus réglementé, je dirais, au côté États-Unis. C'est les pompes qui doivent avoir des certifications beaucoup plus intenses qu'au Canada. Ça, c'est surprenant, là. Ça, tu me surprends, là, quand même, parce que généralement, c'est quasiment l'inverse d'habitude, me semble. Le Canada est très réglementé. Ah, les crimes, c'est intéressant à savoir. OK. Mais c'est quand même homogène. L'équipement, c'est utilisé le même à travers les provinces. C'est seulement, là, je suis en mode apprentissage en ce moment, vu que si je suis nouvelle dans le marché américain, d'apprendre que, OK, sur la côte ouest, ben, ils combattent pas les feux de la même façon que sur la côte est. Puis, je suis en train de rencontrer pour la première fois les clients en personne. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pu voyager. J'ai pas mal de conférences, de trade shows qui s'en viennent les prochains mois afin de pouvoir développer ces relations puis bâtir mon équipe. OK. Fait qu'actuellement, c'est plus connaissance du terrain, des différences, de la réglementation. Puis t'as pas encore commencé vraiment dans one-to-one, là, mettons, à parler à des gens précisément ou les différences one-to-one. À date, j'ai fait à date 2 rencontres. Puis ça a aussi été, je suis allée en Californie, c'était super intéressant enfin de comme mettre un visage. Je les avais déjà rencontrés en Zoom, par elle, mais il y a quelque chose qui manque de rencontrer les gens en personne, le lien de confiance, de montrer que le temps est important, que tu donnes la valeur à la relation aussi. Je pense que ça joue pour beaucoup, surtout avec des gens qui investissent beaucoup dans notre produit, dans notre compagnie. Ouais, non, c'est clair, je comprends. Mais c'est quand même des beaux défis, là. Fait que un des défis que tu vis actuellement, c'est ça, j'imagine, donc d'établir ces relations-là aux États-Unis. As-tu d'autres défis aussi, dans ton rôle, dans ton poste, mis à part ça? Là, je te dirais, de bâtir mon équipe, je cherche beaucoup des gens qui ont de l'expérience avec nos produits, donc des anciens pompiers forestiers qui veulent peut-être changer de domaine. Puis ça a beaucoup de valeur pour moi dans mon équipe, c'est d'avoir quelqu'un qui a utilisé le produit, qui était sur le terrain. Ça joue aussi beaucoup sur le lien de confiance parce que c'est des produits que tu es dans une situation extrême souvent. Quand tu as besoin que l'eau se déplace, tu en as besoin maintenant. Il faut que ça soit très fiable, très durable, que la qualité soit là. Fait que d'avoir comme ce témoignage d'anciens pompiers qui peuvent dire à nos clients, c'est moi, je l'ai fait, je l'ai transporté sur mon dos, c'est moi qui étais au bout de la pompe, puis je peux dire que c'est ça que tu as besoin ou c'est comme ça que tes pompiers vont l'utiliser. De trouver des candidats comme ça, là, c'est assez difficile. Puis sinon, je suis en train aussi de développer les processus de vente parce que c'est quand même nouveau. On est une petite équipe, fait que c'est nouveau d'avoir comme des processus très formels. C'est qu'on est en train de travailler avec des consultants pour bâtir comme notre processus de vente puis comment on va le montrer à nos nouvelles embauches. Quand tu parlais d'équipe, recrutement et tout, je crois que vous êtes à peu près 50 employés dans l'entreprise. Oui, exact. Et quand même. Et par rapport à ça, là, tu formes ton équipe, plus département marketing. On le sait avec la pénurie de main-d'œuvre, la difficulté de rétention. Là, t'en parlais un peu, COVID. Il y a peut-être dû mettre à pied quelques personnes. Mais généralement, avez-vous des difficultés à recruter? C'est quelque chose, c'est un enjeu beaucoup dans l'entreprise? Oui, c'est vraiment difficile. On fait des recherches depuis juillet pour différents postes d'entreprise, autant à Montréal qu'aux États-Unis. Puis à date, on n'a pas embauché personne. C'est vraiment difficile d'avoir des bons candidats, des gens. On remarque beaucoup qu'il y a plein de gens qui vont envoyer des CV, mais quand tu les rappelles, c'est comme, c'est beaucoup de gens qui essayent d'améliorer leur sort. Ils envoient des CV un peu partout, à gauche, à droite, pour voir s'ils se font rappeler ou non. Mais il y en a déjà qu'on les rappelle, puis pour savoir en rencontre exploratoire s'ils sont encore intéressés. Puis ils sont comme, non, j'avais oublié que j'avais envoyé mon CV là-bas. Ouais. C'est un peu décevant. C'est vraiment challengeant, surtout pour notre directrice ressources humaines,
mettre son temps, c'est où ça vaut le plus. Ouais, c'est ça, je gérais ça. Mais tu sais, qu'est-ce qui vous différencie? J'aimerais ça qu'on en parle, tu sais, des valeurs, c'est quoi les valeurs de l'entreprise? Nos valeurs, c'est le respect et l'empathie, c'est la curiosité passionnée et c'est le dedication and commitment. Je sais plus comment dire en français. Être dédié, commis, commitment, ouais. À pas travaillant, là, dédié, ouais, ça va avec un peu de passion aussi, là. OK. Ouais. Fait que respect et empathie, autant pour les collègues que pour nos clients, que pour les utilisateurs de nos produits. La curiosité, c'est surtout de savoir comment on peut toujours améliorer les processus à l'interne, comment on peut se développer nous-mêmes et comment on peut changer, améliorer les processus d'entreprise. Puis, d'éducation, puis être commis, c'est surtout d'être engagé, en fait. Ouais. Ouais. De respecter ses engagements autant envers nos patrons qu'envers nos clients, de respecter nos promesses, nos mots, puis de faire notre possible pour les aider quand on a besoin de nous. Restez abonnés et appuyez sur l'icône de la cloche pour être informés de notre prochain balado avec le sous-commissaire Anthony Durocher du Bureau de la concurrence Canada. Découvrez les règles de concurrence et de marketing que toutes les entreprises devraient connaître. Cliquez sur le lien dans la description pour en savoir plus sur comment créer un programme de conformité efficace. Ouais, non, c'est clair. Moi, j'ai connu votre entreprise via le projet Pivot organisé là, par l'Université McGill. Dans le fond, c'est un projet, je pense, corrige-moi si je me trompe, mais qui est là beaucoup pour mettre de l'avant les entreprises qui ont une conscience environnementale. J'ai compris qu'il y avait aussi une volonté de diminuer là, l'impact justement négatif au niveau carbone et tout. Veux-tu m'en parler un peu davantage, tu sais, de comment l'entreprise se positionne par rapport à tout ça, là, l'environnement, les mesures que vous prenez en lien avec ça? En fait, ça a commencé, on a fait le parcours développement durable avec la Ville de Montréal. Puis c'est comme ça après que j'ai été approchée par Pivot pour faire partie de leur projet sur le développement durable. Puis, dans le fond, qu'est-ce que ça nous a aidé à réaliser le parcours développement durable, le projet Pivot, et à quel point on peut faire des efforts autant petits qu'ils soient pour faire une différence. Fait en ce moment, c'est sûr qu'avec COVID, il y a beaucoup de choses qui ont été mises sur pause, mais on travaille sur le lancement d'une nouvelle pompe. Donc, autant les produits utilisés pour la fabrication de la pompe que l'emballage pour ce nouveau produit, c'est ça qu'on est en train d'essayer de revoir, c'est pour s'assurer de choisir des fournisseurs locaux, qui ont des matériaux plus recyclables, ou comment on peut recycler nos matériaux de production. Sinon, comme autre initiative, on voulait faire comme une terrasse sur notre toit. On a déjà des abeilles, des ruches urbaines. Okay. On utilise le miel pour comme redonner à nos employés. On achète au lieu de faire des cadeaux à Noël, des items promo, peu importe, à la place, on donne les blocs de cire pour faire nos papiers cirés à la maison ou les chandelles faites avec notre cire d'abeille. C'est un peu d'essayer de comme réutiliser, comme voir comment on peut s'améliorer autant ses produits personnels que côté entreprise. OK. Ah, mais c'est intéressant, c'est original, je trouve. Avec la ruche urbaine, j'adore, j'aime ça. C'est difficile de trouver des fournisseurs. Tu parlais, de l'emballage. C'est difficile de trouver des fournisseurs en 2022 qui ont cette conscience-là de faire des bons produits. Ou c'est quand même assez facile parce que ça fait quand même plusieurs années là, qu'on essaie d'être conscientisé un peu plus. C'est sûr que c'est pas moi qui est en charge du côté production, mais je sais que c'est quand même assez difficile. Puis c'est pour ça que Pivot est supposé nous aider, puis le parcours aussi, parce qu'ils sont supposés être en train de développer des plateformes où tu as comme un annuaire des entreprises qui sont identifiées comme éco-responsables ou locales, qu'on peut aller contacter pour nous aider. Mais c'est ça qui est un peu difficile, puis c'est ça l'avantage chez des Pivots. Ils demandaient aux entrepreneurs qu'est-ce qu'ils recherchaient de ça. Et moi, c'est vraiment ça que je disais, c'est des ressources. Moi, j'aimerais ça savoir où je peux commander du café pour la cuisine, d'une business locale, ou d'avoir un café qui est éco-responsable, où est-ce qu'on peut acheter nos papeteries
de fournisseurs locaux. C'est autant des petites choses insignifiantes que tu utilises à tous les jours, de voir comment on peut changer l'approvisionnement de ça, ou même côté logistique, c'est comment on peut essayer de faire moins de shipments par semaine pour réduire les routes de transport. C'est pas facile, c'est quelque chose qui prend du temps, c'est des projets long terme, puis ça prend des gens de partout dans l'organisation qui sont impliqués dans les projets. Oui, mais j'aime ça. Je trouve ça intéressant ta réponse parce que ça nous fait rappeler que c'est des petits gestes. Tu sais, on n'a pas besoin. Tu sais, exemple, moi, j'opère un bureau d'avocat. On s'entend que j'imprime du papier. Tu sais, j'ai une machine à café. Mais tu sais, des fois, on dirait qu'on n'a pas l'impression de dire on est dans le domaine du service. J'ai rien à faire ou peu importe. Mais t'as tout à fait raison. Je trouve ça super intéressant de dire. Puis j'utilise, tu sais, des cartouches recyclables pour les imprimantes, tu sais, des cartouches d'encre recyclage, le papier peut être du papier récupéré. Chaque entreprise, je pense, peut faire une analyse de ses habitudes puis voir qu'est-ce qu'on peut changer finalement. Hein. On a tendance à pas faire ça. Vas-y. Conscience parce que j'allais dire, par exemple, notre pompe, vu qu'elle est certifiée aux États-Unis, on peut pas changer les composantes comme on veut. Alors, c'est un peu autour de ça. Mais qu'est-ce qu'on peut améliorer? S'il y a du métal qu'on peut recycler, ben, comment on en dispose par la suite? Est-ce que c'est envoyé à la bonne place? Ces trucs-là, c'est ça qu'on essaie de faire aussi. Oui. Non, c'est super intéressant. Je vais tomber sur un volet un peu plus personnel pour parler de toi, parce que moi, j'aime aborder le sujet conciliation travail-famille, un équilibre de vie. Donc, je veux voir... Toi, tu sais, avec ces beaux défis-là que t'as, en plus de développer le marché, t'as quand même un poste de directrice marketing dans une entreprise, là, une belle entreprise, là, quand même. Arrives-tu, premièrement, à décrocher? C'est difficile parce que vu que c'est une entreprise familiale, mais souvent, si je passe du temps avec mon père, mais on va s'en parler quand on va prendre une marche au souper, des fois. Tu sais, c'est vraiment des fois, ma mère peut être comme, OK, là, tu peux être son père, tu peux son boss en ce moment. C'est comme, on veut avoir une pause de Water Axe un petit peu, des fois, là, quand on est à la maison. Puis, c'était dur aussi un peu parce que, tu sais, le sentiment, c'est que c'est à toi, tu sais, c'est l'entreprise familiale aussi, fait que tu veux mettre les efforts, tu sais, puis tu veux que ça réussisse le plus possible. Fait que, même quand je prends des vacances, c'est que je suis en dehors du bureau, mais je vais quand même regarder mes courriels, regarder les messages Teams, tu sais, comme être au courant de qu'est-ce qui se passe, tout ça. Mais côté conciliation, je dirais que l'entreprise est vraiment wow, pour essayer de, si un employé veut faire des cours à l'école, développer ses connaissances, ou comme moi, que je voulais déménager aux États-Unis, de faire le visa. Fait que, je trouve autant que oui, je suis vraiment impliquée dans la business, ou que ça fait vraiment une grosse partie de ma vie. Je trouve qu'il y a quand même un équilibre dans le sens où il essaie vraiment de nous aider à accomplir nos projets personnels aussi. OK. Ah, c'est intéressant, effectivement. Qu'est-ce que tu fais justement pour décrocher quand tu arrives à décrocher ou tu es en vacances? C'est quoi tes façons là, de mettre ça de côté puis penser à l'entreprise? Moi, c'est vraiment depuis la pandémie, surtout que je travaillais à la maison tout le temps, pour mettre les autres qui étaient... Je suis pas obligée de répondre dans les courriels non plus instantanément. Des fois, je suis en train de travailler sur quelque chose, puis je reçois un message Teams ou un appel, que des fois, je répondais pas, puis je rappelais plus tard, puis c'était comme, mais je suis en train de faire quelque chose, je vais te rappeler quand je termine, parce que si tu mets comme les attentes que tu es toujours disponible tout le temps, là, tu vas avoir des demandes à gauche, à droite, partout, c'est comme, comment ça, tu m'as pas répondu, puis fait que ça m'a vraiment aidé. Puis sinon, c'est vraiment juste des fois de comme, pas être sur mon téléphone, pas être sur l'ordi, je vais mettre un message de to reply, je vais avertir mon équipe, de dire, je suis de retour dans une semaine. Puis, accès limité à mes courriels, on se fait dans une semaine. Parce qu'il y en a plein, je le vois dans mes collègues, là, que c'est comme, ils sortent sur l'heure du dîner, puis ils vont nous avertir. Puis je suis comme, pas besoin d'avertir si tu t'en vas dîner, là, c'est correct. Ouais. Mais t'as raison là-dessus, le côté... T'as raison, tu sais, le côté instantanéité, là, tout est rendu instantané, on le sait, les textos, les mails, effectivement, on dirait qu'il faut tout le temps être rejoignable, là, mais t'as un bon point par rapport à ça, juste de baisser les attentes, je pense que c'est une bonne façon, mais tu sais, t'es quelqu'un qui fait du sport,
Qu'est-ce que tu fais en dehors du travail sinon? Plein de choses. J'adore la photo. L'année passée aussi, j'ai fait mon premier livre de photos où je remettais une partie des profits à je sais pas comment dire, non-profit pour la conservation des océans. Okay. Des organismes à but non lucratif où je remettais des profits. Je fais beaucoup de plongée sous-marine, de la plongée en apnée, de la pêche au harpon. J'ai appris à faire ça l'année dernière. Puis j'ai rencontré plein de gens, surtout aux États-Unis, en Floride, aux Bahamas, qui font ça. Puis je trouve ça tellement spécial, justement, à côté aussi développement durable, le fait de pouvoir attraper ta propre nourriture, puis après ça, la préparer, le partager avec tes amis. C'est complètement satisfaisant, on dirait, de pouvoir avoir le sentiment de fournir, de provide, puis de partager. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment ça. Quand je suis dans l'eau, je suis vraiment pas joignable. Tu sais, je peux vraiment décrocher. Ouais, c'est ça. OK. Fait que c'est ton meilleur moyen de décrocher, finalement, d'être dans l'eau, là. Ouais, c'est mon endroit préféré. C'est bon, quand même. De quoi tu es le plus fier jusqu'à maintenant dans tout ton parcours? Mais je dirais que la dernière année, d'avoir pu faire fonctionner autant mes projets personnels que le côté professionnel, travail, je suis vraiment fière. C'est d'avoir fait un peu le move de comme quitter un peu le nid familial pour aller poursuivre comme mes projets. Ça, c'est vraiment comme un gros accomplissement. Puis aussi, juste le fait de mon nouveau poste de directrice vente aux États-Unis, puis c'est un gros défi. Donc, je suis fière qu'ils me font confiance avec ça. Fait que j'ai vraiment un peu de pression quand même, de faire réussir tout ça parce qu'il y a personne qui le fait avant, puis comme ils comptent sur moi, puis ils m'ont aidé à comme y arriver, que je veux comme m'assurer de redonner à l'entreprise en faisant réussir le projet. Puis d'avoir à travers les années bâti l'image de WaterAxe, la marque de WaterAxe. On a fait comme 2 sites web, un rebranding au complet. Les partenaires, souvent, ils disent souvent, si on a l'air, parce qu'on a l'air sur les réseaux sociaux ou en ligne, c'est tout Gabriella. Ça me rend fière de lui par des petits commentaires comme ça, qui sont c'est grâce à elle, si on est là où on est aujourd'hui. Puis maintenant, dans le fond, c'est de mettre mon expertise marketing au profit de nos distributeurs. C'est comment moi, je peux utiliser mes connaissances, la communauté qu'on a bâtie depuis les 8 dernières années pour faire connaître nos distributeurs davantage sur le marché. Oui. Ah, c'est bon. Puis au niveau des dernières questions, en fait, au niveau des projets de l'entreprise, là, bon, je comprends développer les États-Unis, mais y a-t-il d'autres projets sur la table? Tu parlais de sortir la nouvelle pompe. En fait, c'est ça vraiment qui s'en vient ou il y a d'autres choses qui s'en viennent aussi? Je dirais que ça fait à peu près 5 ans qu'on travaille sur cette nouvelle pompe-là, la nouvelle Mark III édition Watson. C'est vraiment le projet, tu sais, que ça a été retardé à cause de COVID. Il y a eu beaucoup de problèmes d'approvisionnement. Le testing sur la route a été retardé à cause du lockdown. Donc, là, c'est vraiment tous les efforts de tout le monde. C'est vraiment mis 100% sur ça. Puis même mon projet des États-Unis, c'est en préparation au lancement de cette pompe-là. On veut s'assurer que le réseau est en place. Fait que, c'est beaucoup de recherche et développement. Là, on a bâti un moteur de rien spécifiquement pour l'industrie des pompiers forestiers. Fait que c'est comme nouveau dans l'industrie que quelqu'un crée un moteur. Avant, c'était un moteur Rotax, ça venait de Bombardier. Puis nous, on faisait juste bâtir l'embout de pompe qui matchait le moteur. Mais là, on a fait tout de zéro pour spécifiquement les besoins des pompiers forestiers. Fait que c'est comme aussi tellement une innovation sur le marché. Si je peux ajouter aussi que l'ancienne pompe, ça datait des années 1960. Puis c'est tellement durable, tellement pas beaucoup d'entrants sur le marché parce que les coûts d'investissement pour le développement sont tellement élevés. Puis les clients, il n'y a pas beaucoup de compétiteurs non plus. Fait que le fait qu'on se cannibalise nous-mêmes avec une nouvelle pompe, c'est tellement une grosse innovation aussi que les gens ont hâte de voir de quoi ça va avoir l'air. On a fait un tour à travers le Canada, les États-Unis il y a 2 ans pour le montrer aux clients, aux agences gouvernementales. Fait que tout le monde est excité. Fait que là, on a vraiment hâte qu'on puisse enfin livrer cette pompe-là. Oui.
Ah, mais c'est hâte, t'en parles avec passion. Effectivement, là, on a quasiment le goût de l'essayer, cette pompe, cette nouvelle pompe-là. Mais j'invite les gens qui nous écoutent à aller voir le site web parce qu'effectivement, il y a une belle section de l'historique de la pompe. J'ai trouvé ça génial, là, sur le site de voir ça, vu que c'est vraiment une entreprise. Je comprends qu'il y a eu plusieurs fusions, des remaniements, mais c'est une entreprise qui date de plus de 120 ans. Donc, c'est impressionnant de voir l'historique de ça aussi, là. Fait que, allez jeter un œil, ça vaut le coup. Parfait. Puis pour te rejoindre, justement, te rejoindre toi ou l'entreprise, c'est quoi la meilleure façon que les gens puissent suivre ça, suivre le lancement? Est-ce que c'est le site web? Vas-y, je te laisse répondre. Sur notre site web, surtout nos réseaux sociaux, on est très actifs sur Facebook et Instagram. Donc, sur Instagram, c'est WaterAxe /Pumps, PUMPS. Puis sur Facebook, WaterAxe. On poste presque tous les jours, on met des updates sur tous les projets sur lesquels on travaille, on partage des nouvelles sur nos distributeurs, on partage des nouvelles sur les feux de forêt à travers le monde. Donc, ça serait le meilleur endroit pour savoir tous les développements puis sur le lancement de la nouvelle Mark III. Oui, parfait. Mais félicitations, c'est beau de voir une entreprise québécoise qui innove comme ça. Comme on dit, c'était un besoin très utile, on s'entend, là, tu sais, les incendies de forêt et tout. Donc, bonne chance dans ton développement aux États-Unis. Là. Je suis convaincue que ça va bien aller. Si tu parles aussi passionnément comme ça de la pompe, moi, je pense que ça va bien aller. Merci de ton temps. Je vais mettre aussi en dessous là, de l'entrevue le lien Facebook et Instagram pour les gens qui veulent vous suivre. Donc, merci de ton temps, ma chère. Puis, c'est ça. Donc, bon succès. Merci.